on prend les questions sur l'ordre du jour en premier et par la suite, on prend des questions. L'ordre général. Avant de commencer, je vous demanderai une minute de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Encore une fois, merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur l'ordre du jour, s'il vous plaît? S'il y en a, j'ai déjà votre nom, M. Charon. C'est pas de problème de donner votre nom. Y a-t-il d'autres questions de l'ordre du jour, Mme Renaud, c'est ça? Le prénom, C'est Chantal Renaud. M. Charon, allez-y. On voit dans au point 5, est-ce qu'on peut avoir l'explication sur le 13 575 000 de plus pour le budget du professionnel? C'est pas les contrats qui ont été donnés. OK, c'est ça. C'est justement, c'est des changements sur des travaux qu'il y avait à faire. À titre d'exemple, ce sont des modifications au niveau du système électrique, le chauffage, et j'ai aussi, il y a un courant, il y a un fil qui se rend vers l'église. Alors, ça aussi, c'est à modifier. Les filages, c'est du filage, du vieux filage. Mais moi, je sais que ça n'a pas été prévu. Ah, Parce que je vais vous poser une question. Oui. Quand on a commencé à faire la caserne puis l'hôtel de ville, c'était comme ça. Il y avait des coûts, puis là, toutes les fois qu'on venait en ligne aussi avec des coûts supplémentaires, ça a fini avec le commentaire. Écoutez, on a les mêmes questions que vous, M. Charon, on a posé la même question. Et écoutez, le service n'est pas ici actuellement. On pourrait peut-être avoir les détails de la part du service, les faire parvenir M. Charon. Ce que je peux vous dire à ce sujet-là, puis ça répondra entièrement avec M. Charon. Le défi de faire des réflexions majeures dans de vieux édifices, c'est que oui, il y a des évaluations qui sont faites à partir de ce qui est connu. Mais souvent, ce qu'on a rencontré, c'est qu'en défaisant les murs, les plafonds, les structures, ça devient des boîtes à surprise, pour ne pas dire des boîtes de Pandore, et ça entraîne des coûts supplémentaires. Pour l'instant, c'est la seule explication que j'ai pour vous aussi. Fait que normalement, ceux qui soumissionnent là-dessus devraient être au nécessaire. Deuxième question, point 7.2, dans le même ordre d'idée, une dépense de 6 350 à la firme Chama. C'est pas du nouveau, puis c'est pas des vieux édifices, puis c'est pas rien. On fait juste commencer à bâtir la petite caserne, puis il y a déjà pour l'étude, l'évaluation de la demande d'un supplémentaire de 6 350, que ça va être dans le construire. Écoutez, ça vient ça aussi. C'est pas ici, on va serrer les coudes, puis on va dire, hey. Écoutez, c'est sur le coût des équipements, des équipements, mais des matériaux. Vous savez comment est-ce que c'est? C'est en construction vous-même. Non, pas de ça, là. Pas de matériaux dans Karma, c'est basé là-dessus. Ah oui, mais écoutez. Quand quelqu'un soumissionne, là, il prend une chance, là. On est en affaire, là. Il y a toujours une clause qui se permet un peu des surplus, malheureusement. On surveiller ça très près. Oui, parce qu'on l'a vu la dernière fois, là. C'est facile, moi, ça va vous en donner. Je sais comment ça marche, là. Ils soumissionnent très bas, puis après ça, ils viennent gosser. Mais il va falloir être sévère, là, parce que ça coûte cher, les petites casernes. Tout à fait, avec vous avez raison. Avec les dépenses supplémentaires, on n'a pas de partie ici pour le reste. OK, oui. Je comprends, il n'y a pas de problème, on comprend très bien. Nous autres, on prévoit toujours des dépenses supplémentaires. Et on dirait que le mot se passe, là, des fois, mais dans le contexte actuel, oui, effectivement. Mais je n'ai pas de détails exacts à savoir c'est sur quoi, là, mais on peut valider pour vous, M. Charles. C'est difficile, par contre, devant une soumission. Mettons, ils soumissionnent pour 1,6 million. Okay? La municipalité dit, écoute, mon petit pit, là, tu ne peux pas dépasser 1,9 million. Il arrive quoi quand tu as une surprise, là? Même si on lui disait 1,9 million, on arrête de payer. On va arrêter les travaux, là. Le gars qui soumissionne pour 1,6 million, il faut qu'il travaille son plan pour 1,6 million. Hey, une destruction va sa tête. S'il s'est trompé, just too bad. On lui a donné le contrat, là. Ça veut juste faire de soumissionner plus haut en prenant une chance, il peut peut-être pas l'avoir. Non. La réponse est pas bonne. J'ai jamais vu ça, une soumission qui n'a pas d'extra. Jamais. Ni au gouvernement provincial, ni au fédéral, ni au municipal. Même les maisons ont des extras. Voyons.
quand tu soumissionnes une maison pour la construire, comme cela, des gens comme Sylva Construction, il n'y a pas de surplus, là. Tu as un plan, tu l'exécutes. En tout cas, est-ce qu'on peut se donner la peine de bien surveiller? Oui, tout à fait. Merci. Mais je vais demander au service. Je vais demander au service concerné de vous donner des informations. C'est pas grave, il va y avoir des surplus. Si, ça va finir où? Ouais. OK. Juste un commentaire, M. Caron. Je peux vous dire que j'ai pété ma coche aussi. Merci. Plus qu'une fois. Boîte de Pandora sur cette boîte. On a tous posé la même question. Toute la même question. Merci, Mme la Présidente. OK. D'autres questions, M. Charon? Mais je vais surveiller et je vais le sortir. OK, Parce parfait. qu'il faut faire attention à ça. Ah, je sais. Madame Renaud? C'est dans le même ordre d'idée que Parfait. M. Charon. Il vous a Vous êtes certaine que si M. Charlon passe avant vous, il va couvrir pas mal tous les sujets? C'est la porte qui nous défile le tapis rouge, M. Charon. Justement, pour le point 5.1, on dit projet de mise aux normes. Mais mise aux normes, là, c'est large comme le boulevard d'ici à la Perkins. Il faudrait peut-être, dans les prochaines affaires, que ce soit un peu plus détaillé, c'est quoi mise aux normes. Là, on parle dessus, bon, vous avez dit l'électricité, ces choses-là. Mais on parle pourtant d'amiante dans cette bâtisse-là. Ah oui, il y a de l'amiante, Ben, structure à regarder, Ouais, tout parce ça, qu'on- chauffage. On est bien au-delà de ce qui avait été prévu. Ah oui, Peut-être que ça ah aurait oui. été de la mettre à faire, la bâtisse, puis faire quelque chose de nouveau. là. C'est le commentaire qu'on a eu d'un conseiller. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, puis dire, M. Tourangeau, je vais vous corriger parce que vous portez jugement sur des travaux de construction. Et malheureusement, pour les gens, nous, quand Michel les soumissionne, il n'y a jamais d'extra. Sauf que c'est 4 pages juste pour l'électricité d'une maison. Fait que peut-être que les soumissions devraient être un peu plus détaillées, puis là, avoir un vrai consultant qui s'assoit puis regarde c'est quoi le projet de construction, puis est-ce qu'on a oublié quelque chose? Parce que c'est pas normal que dans la caserne ici, où je suis pas bonne en orientation, qu'un travailleur autre vient faire un travail là, puis se rend compte qu'il y a plein d'erreurs qui n'ont pas été prises en considération. Fait que c'est parce qu'il manque un consultant qui connaît la business. C'est pas juste dire on va en soumission et on prend le plus bas. C'est certain que dès que la municipalité, ou n'importe où au Canada, là, au Québec, là, on prend le plus bas soumissionnaire, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des extras. Fait que tu payes pour ce que tu as. Fait que c'est soit tu veux quelque chose qui a du bon sens, puis là tu t'assures que tu as un petit buffer pour garder ça, mais il faut aller au plus bas parce que c'est ce que les citoyens entendent. Quand on regarde le coût, comme M. Charon dit, au bout du compte, peut-être qu'on aurait été mieux de prendre le plus haut soumissionnaire, puis ça nous aurait coûté moins cher. Je veux juste m'excuser, là, mais on a quand même un professionnel qui étudie les dossiers. On nomme un architecte, on nomme un ingénieur, il y a des professionnels. La municipalité n'est pas Imputable ben non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas des spécialistes en construction. non. On nomme des gens pour le faire, puis ils nous disent que c'est ça qu'il faut. Ils nous préparent même les plans des devis. Ça fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus, là? Je veux dire, la municipalité, il faut qu'elle suive les professionnels, sinon on fait quoi? OK, on fait ça d'un bord, mais par contre, quand quelqu'un dépose un plan à l'urbanisme ici, le plan d'ingénieur, les gens à l'urbanisme, ils font des marques rouges puis ils disent aux clients de retourner avec le plan d'ingénieur. Fait que, c'est pas là. Bien compris, c'est bon. Mais dans le même sens, qui va surveiller les travaux de la caserne? On engage toujours une firme de Qui va aller professionnels. charger des surplus parce qu'ils ne seraient pas prêts. Oui. Les ingénieurs. OK, vas-y. On les surveille. Parce qu'on ne possède pas. Il y a les services qui vont surveiller, mais quand ça vient aux spécificités, c'est les ingénieurs qui sont là-dessus. Les cases blanches. Est-ce que les leçons apprises de la première caserne ont été prises en Oui, considération oui. de la deuxième caserne? Oui, absolument. Dans les Nos leçons ont été ordonnances, prises, là. c'est- Oui. Surtout au niveau électricité, puis est-ce qu'il y avait des affaires à régler là-dedans? Oui, on entend toutes les sortes. Oui, c'est ça. Je sais que c'est des gros projets. Je suis dans les projets de... Ah, vous savez ce que c'est. Oui, dans des projets au fédéral, justement. Parfait. Merci. D'autres choses, Mme Renaud? Ben, ça vient toucher les deux points. Parfait, super. D'ordre encore Général. général? Oui, monsieur Dagenet? Aussi général. Oui, allez-y. Ben, c'est concernant un règlement qui existe, un règlement intérimaire, le RCI1, C8, 66, quelque chose, qui a été voté en avril 2020, puis qui bloquait les projets de lotissement là, en dehors, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Je me demandais si c'était l'intention du Conseil de
l'abroger, parce que ça serait dans la même lignée là, que ce qui a été voté le dernier conseil, c'est-à-dire de retirer l'avis de motion pour la consultation publique, ainsi de suite, là, pour le nouveau plan d'urbanisme. Donc, de savoir si le conseil avait l'intention de passer une résolution pour l'abroger. OK. Premièrement, c'est un règlement. Alors, pour modifier un règlement, il faut avoir un avis de motion. Ah, OK. OK? C'est un peu la différence qu'on a ici. Attendu qu'il nous reste une autre réunion, on va laisser le prochain conseil s'organiser avec ça. C'est déjà prévu dans un CG, vous savez ce que c'est? Oui. Le premier CG du nouveau conseil va adresser cette problématique-là tout de suite. Mais sur l'entrefait, la MRC procède à demander des amendements auprès du MAMACH, justement, afin de permettre certains développements spécifiques. Là. Okay. Ça peut être là, je ne veux pas y aller, mais tirer trop de coups là-dessus. Là. On en a discuté justement tantôt. On attend des réponses d'ici 3 semaines là-dessus. OK? Ça, c'est pas le conseil actuel qui va être capable de le régler. Comme vous savez, si on fait un avis de motion, il faut procéder pour une consultation, tout ça. C'est pour ça que ça va nous emmener quand même au nouveau conseil. Alors, le nouveau conseil va avoir ça entre les mains. Écoutez, c'est la raison du RCI, c'était selon les souhaits du gouvernement provincial. Là. Ça nous a été plus ou moins imposé pour éviter l'étalement urbain et éviter aussi la surchauffe sur les prix de terrain, malgré que, à toute fin pratique, là, on ne regarde plus ça aujourd'hui, mais c'est ça. Il va y avoir un système de modulation, si vous voulez, pour adresser des particularités. Par exemple, on dit, par exemple, j'ai 150 heures, j'ai 5 enfants, 30 heures chaque. Okay? C'est des choses qui vont être adressées. On ne peut pas le faire rapidement. MRC, ça, ou? Pardon? Par la MRC? Oui, ça va commencer avec la MRC, les réponses qu'on va avoir du MAMACH. Par la suite, c'est le conseil municipal, le prochain, qui va avoir ça entre les mains pour l'adresser. Okay. Il va y avoir aussi de nouveaux règlements à adopter. La demande d'extension est déjà préparée. C'est le nouveau conseil qui va adopter cette résolution-là. C'est déjà tout préparé selon les vœux. On avait adressé ça il y a 2 semaines et on a fait préparer le tout. Je ne voudrais pas que le prochain conseil soit « OK, c'est quoi qui se passe? Pourquoi ça arrive? » Évidemment, le nouveau ou la nouvelle mairesse, on ne sait jamais, va avoir un rendez-vous tout de suite avec la direction des services pour avoir toute l'information, puis tout de suite, ils vont tout adresser ces problématiques-là. OK, merci. C'est bon? Oui, ça répond à ma question. Monsieur, Madame Renaud. Encore une fois. Pardon? Encore une fois. Oui, c'est encore moins. Alors, allez-y, vous avez le droit. J'enlève mes lunettes. C'était justement le même. Ouais. J'étais en train, justement, dans l'entrée, de dire, j'ai un collègue de travail que son fils a 20 ans, 26 ans, chemin public dans le chemin du ruisseau. Mon collègue de travail, sa conjointe est décédée il y a presque 1 an. Puis, fait que son fils, il dit, ben, pas, viens t'installer, je vais te donner un terrain à toi, viens dans ta grosse maison en ville, là, viens t'installer ici, puis je vais donner un terrain à ma soeur. Puis là, ben, mais là, il a appelé à la municipalité. Tout à fait, de ça, tout à fait. Puis là, on parle de faire de la densification, ça crée des îlots de chaleur. On n'arrête pas de parler d'îlots de chaleur. Mais le petit gars qui veut donner quelques heures de terrain à cette famille, ou vous, peu importe qui, il est poigné. C'est comme... Ça se tient non, pas, vous avez effectivement raison, c'est de ça qu'on a discuté tantôt. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on en soit rendu là. Ça aurait dû être... Tu sais, je ne blâme pas personne, là, parce qu'on vous présente ça, c'est ça qu'il faut faire, le gouvernement, il a la science incluse. Le gouvernement, là, c'est des fonctionnaires comme nous tous. Le clown assis à Québec, là, qui a décidé, je m'excuse, mais c'est ça, qui a décidé, hey, à Val-des-Monts, là, dans les MRC, maintenant que c'est une municipalité, on va faire ça. Ils pensent qu'on a de l'eau potable, puis qu'on a de l'assainissement des eaux, puis qu'on a tout ça. Parce que lui, il rentre chez eux, souvent, il tire la chasse de sa toilette, il se brosse les dents, il s'en fout totalement parce qu'il y a de l'eau à profusion. J'espère que c'est pas avec l'eau de la toilette qu'il fait ça. J'espère que non. Peut-être c'est ça qui devrait y arriver. OK, bon, on comprend bien, comme je vous disais, il y a une modulation qui s'en vient, tout ça. J'ai hâte de voir ce que le MRC va nous arriver avec. Il faut tenir notre bout. C'est ah oui. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. Ce que le Québec a fait, c'est du mur à mur, c'est-à-dire on part de l'est jusqu'à l'ouest, puis toutes les municipalités sont pareilles.
Écoutez, Val-des-Monts est complètement différent de beaucoup de municipalités. Là. Mon mari vient de Sainte-Terre en Abitibi, ils sont 3000 dans la ville. Ils ont de l'eau potable, Ah oui. ils sont 3000, voyons donc. C'est ça, fait qu'ils comparent pas, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer rien qu'à cause de la superficie. C'est ça. C'est une autre affaire pour C'est ça. regarder. Voilà, ceux qui ont 12 000. Mais tout ça pour dire que c'est important de véhiculer au prochain conseil qu'il y a de la transparence. Parce que quand on regarde ça, là, c'est comme s'il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu de loyauté envers les contribuables. C'est drôle que vous dites ça parce qu'on a adressé ça à plusieurs promoteurs, qu'on les a avertis. Oui, mais les promoteurs, vous venez de dire, les promoteurs. Monsieur, on a aussi averti la population générale, mais ça passe par dessus la tête du monde. On le comprend, ça. On comprend. On était en pandémie. Quand ça s'est tout réglé. Il est parti, là, comme le 9 avril 2020, là, le monde, là, il était arrivé sur le télé, là, puis il pensait pas. Regardez le rapport à tous les jours. Hein. C'est pour ça que quand j'ai dit il y a 2 semaines, là, publipostage, ça aurait eu lieu, parce que le coût du publipostage pour dire aux gens, venez faire vos demandes avant que tout ça rentre en force, ben au moins. Ça vaut le 1200 piastres. Oui, même si c'est 5 000 parce que vous auriez eu des taxes, des retombées de taxes par rapport à ça. Puis même si ça prend un an, mettons qu'ils se déposent 40 avant-projets de monsieur, madame, tout le monde, puis qu'on leur dit à l'urbaniste, ça va être long parce qu'on a beaucoup de demandes. Les gens vont attendre parce qu'ils savent que leur projet il est déposé avant la date butoir. Exactement. Oui, effectivement. On comprend bien. Pour ça que. Je suis fru parce que je trouve que c'est pénaliser une honte, puis c'est oublier que c'est des taxes. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, mais malheureusement, avec les contraintes gouvernementales qu'on reçoit, ça fait en sorte que ça nous tombe sur les épaules et puis on doit jouer autour de ça. Merci beaucoup. Monsieur Gendreau, vous aviez. Avant de parler de ça, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a une période de questions générales. On est dans la période des questions. Dans général, là. On est. Oui. Après ça, il y a des questions spécifiques. Peut-être que la nôtre, parce que... non, vous êtes dans le général. Vous êtes dans le général. OK, je voulais, avant de parler de ça, je voulais vous parler d'un autre truc, si je peux. Non, allez-y. Je fais partie du conseil d'établissement de l'école d'équipage. À l'école d'équipage, on a une problématique particulière qui dure depuis plusieurs années au niveau des stationnements. L'année dernière, en période de COVID, une méthode mitoyenne, si vous voulez, permettait aux parents de venir déposer leur enfant à la bordure du terrain. Donc, on descendait sur la rue de l'école, par la côte, puis il y avait 2-3 espaces où on pouvait arrêter et déposer notre enfant puis s'en aller. Puis cette année, ça, c'est plus possible. Donc, il faut strictement aller se stationner devant l'église, puis traverser. Au conseil d'établissement, on a beaucoup parlé de ça dans la première séance, il y a quelques semaines et demie. Puis, une des solutions, une des avenues de solution qui a été amenée, c'était de voir avec les municipalités. Là, je vous en parle, mais c'est officieux. Là, il va probablement avoir un geste plus officiel qui viendra plus tard. Je vous demande ça à titre d'information. Est-ce que, apparemment, que la municipalité peut contribuer au financement des brigadiers scolaires, mais je ne sais pas pourquoi, là, dans ce cas-là, ça ne peut pas s'appliquer. J'aimerais savoir à qui on devrait parler pour avoir de l'information là-dessus, pour voir si, quelles sont les modalités pour avoir ce financement-là, pour pouvoir remettre ça en vigueur. Parce qu'il y a eu quelques cas, là, moi dernièrement j'ai été témoin d'un cas, puis j'ai entendu parler d'autres cas. Il y a des gens qui descendent vite de la côte et qui ralentissent. Ils ne respectent pas la lumière du tout. Là. Qui ne passent pas de frapper les gens. Puis je comprends que la situation actuelle, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé après plusieurs années d'essais, d'erreurs, etc. Mais au conseil d'établissement, on est inquiet. Puis on se dit qu'il faudrait chercher d'autres avenues parce qu'à un moment donné, il va y avoir un accident. Puis quand il y aura un accident, là, il sera trop tard pour dire on aurait dû. Okay. Donc, si vous voulez me dire à qui on peut s'adresser pour avoir du financement pour des brigadiers scolaires, ce serait apprécié. Ben, c'est le message reçu.
OK? Mais un autre volet que je veux partager avec vous. Déjà eu des pourparlers, puis j'ai des pourparlers. Évidemment, on va passer ça à la nouvelle instance qui aura en place. Des pourparlers avec le bureau du député ainsi que le MTQ. On devait voir une façon de rediriger la circulation à cet endroit-là. Pas nécessairement la 366. Par le MTQ, eux, ont fait une étude, ils nous l'ont présentée, puis mes collègues peuvent témoigner. C'est une étude qui avait été faite il y a à peu près 7-8 ans, qui ne tenait pas debout, ni queue ni tête. Okay? J'ai proposé quelques solutions, des pistes de solutions, dont des voies en sens unique. OK? Si on arrive de la 366, sens unique, le chemin de l'école, et montée paiement, ben, il y a une section, la plus grande section, évidemment, rendue au parc Marc-Carrière. Cette section-là est à 2 voies. Celle qui s'en va en haut de la côte, voie unique pour retourner vers la 366. Ça l'a chicoté un petit peu le MTQ, ils l'ont apprécié, puis sont encore ouverts à ça. Par contre, on n'a pas eu de rencontre officielle. Pourquoi? Il n'y a pas un fonctionnaire qui est au bureau, ils sont tous en télétravail. Ça a tout été de mes côtés. Alors, ça, c'est la proposition que j'ai lancée, et le député en est très conscient. Et ils ont vraiment apprécié cette approche-là, puis je pense que ça a du sens. Ça serait sens unique à l'avant de l'école. Oui. Tantôt, au Marc-Carrière, sens unique sur le Mont-Clément. Pour monter vers la 366. Puis ceux qui veulent aller vers la 366 pour se retourner vers l'école. Oui. Oui. C'est ça. Ça éviterait, il y a l'histoire des camions qui arrêtent là, souvent, là, puis ils déchargent leur livraison. C'est vraiment désagréable, tout ça. Puis je pense que ça serait une des solutions, de mentionner les stationnements. Mais là, à ce moment-là, il pourrait y avoir des stationnements, puis de libre circulation en même temps. En tout cas, je vais voir ce qui va arriver avec ça. C'est toujours sur la table. Et le MTQ s'est montré assez intéressé à cette solution-là. Avez-vous de parler de tout ça dans le conseil de la Bon, vous pouvez l'approcher si vous voulez. Il n'y a rien de tangible encore. Je vous dis, le MTQ, là, c'est une entité complètement différente. C'est très, très difficile à jouer avec eux autres. J'avais déjà posé la question pour avoir justement un service de brigadier là, à cette intersection-là qui est vraiment dangereuse. Mais je ne peux pas me souvenir de la réponse que j'avais eue. Je ne sais pas si Julien est au courant de la question des je me souviens qu'à l'époque, le service de brigadier scolaire, qui n'était pas encore en municipalité, c'était que l'ensemble il n'y a pas de brigadier scolaire dans les écoles où l'ensemble des élèves sont transportés. c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Excusez-moi, je n'ai pas demandé la permission de parler. C'est une discussion, il n'y a pas de problème ici. En famille. C'est ça, là. Ça dérange la pas. question pour une assemblée des Mais élèves. il y avait une autre raison aussi, mais là, malheureusement, je ne me souviens pas, là, mais il y avait quelque chose où je pense qu'on avait de la misère à trouver des bénévoles aussi. Ouais. Il y avait une question des bénévoles qu'on n'était pas capable de trouver. Ça, c'était un autre des enjeux. Mais en tout cas, il y avait plusieurs raisons, là. Sauf que je ne me souviens pas de toutes les raisons qu'on m'avait données, parce que j'avais été approché par un citoyen qui avait soulevé la problématique, puis je l'avais soulevé en comité général. Mais si je ne me dis pas en erreur, la sécurité publique était là-dedans aussi à un moment donné, puis ils se sont lavés les mains de ça. Mais le principal enjeu, c'était ça, c'est comme il n'y avait pas d'élèves marcheurs, il n'y avait pas de brigade. Mais depuis, il y a eu des modifications. C'est ça. Il y a eu des... Il n'y a rien que le trottoir, la piste multifonctionnelle dans le centre de Perkins a tout changé. On a des marcheurs à cette heure. Mais il n'y a pas de marcheurs à l'école. Ils sont tous supposés être transportés. Ah, bien, j'aime le mot supposé. Et s'ils sont marcheurs, c'est à leur risque et péril. Ils sont supposés être transportés. Oui, mais il y a quand même l'option de rajouter un feu. Ça ça permettrait relève du MTQ, de encore une fois. l'intersection sécuritaire, d'avoir un feu à cet endroit-là. Ça relève, comme je vous dis, M. Campin, ça relève du MTQ, là. On joue avec il va eux falloir autres. continuer les pressions. Il va falloir continuer les pressions. Mais il faut continuer à avoir des pourparlers à ce sens-là. Il n'y a pas de Il problème. n'était même pas d'accord pour le feu clignotant qu'on Il voulait enlever le feu clignotant qu'on avait installé. Ouais. Mais c'est parce qu'ils s'en viennent dans compte comme ça. C'est peut-être pas Le feu va aller en poste. Ah ouais, mais moi je préférais en tout cas qu'il y ait un feu puis que les camions s'arrêtent plutôt qu'il y ait quelqu'un qui soit frappé. Oui. Monsieur le maire, je ne veux pas être rabat-joie. C'est parce qu'en vertu de vos règlements de procédure, c'est une période de questions, ce n'est pas une période d'assemblée. Très bien, c'est ça que je regardais, je voulais arrêter ça. Le sujet en délibéré, puis s'il
s'il y a lieu, il y aura des rencontres et des discussions avec les groupes de citoyens. Il y aura peut-être un conseiller nommé là-dessus pour travailler le Je dossier. vous rappelle alors, Un je suis le gardien des procédures. Là, juste un commentaire de Madame Lafrenière. La municipalité a déjà payé un brigadier scolaire. Il y a plusieurs années de ça. Je ne me rappelle pas pourquoi ça l'avait arrêté, mais je me rappelle que quand j'ai travaillé à la municipalité, on payait une personne pour le matin, le midi et le soir. Mais ça l'a arrêté quand il a cessé d'avoir des élèves marcheurs parce qu'il y avait des enjeux de sécurité où les élèves avaient à croiser et traverser des voies de circulation importantes. Fait que même les circuits d'autobus ont été arrangés de façon à ce que les élèves montent et descendent de l'autobus toujours du même côté de la rue. Puis dans le secteur rural, que ce soit Valimont, Cantley et Denon, tous les élèves sont transportés, il n'y a pas de marcheurs. Avec votre manteau municipal ou votre manteau scolaire? Non, c'est son ancienne vie, M. Charon. Ma mémoire corporative. Une chance qu'on t'a. On continue de l'avant. M. Gendreau, je sais que vous avez quelque chose à déposer. Alors, je vous laisse le champ libre. Je peux parler d'abord, faire le dépôt après? Oui, simplement nous dire que vous avez un document à déposer au J'ai soin un du conseil. document à déposer qui est presque identique à celui de la dernière fois. On a changé la date et quelques petits trucs mineurs. La dernière fois, on ne savait pas trop comment procéder. On s'attendait à ce que quelqu'un nous dise « Il est où ton document? » Bon, on a compris que la procédure interdit de le déposer après que l'Assemblée finit. Fait que là, comme on dit, on a compris, on a appris. C'est pour ça qu'on revient ce soir pour le déposer. En même temps, c'est l'occasion de faire un suivi parce que quand on a déposé, quand on est venu vous voir la dernière fois, on a posé quelques questions. Donc, essentiellement, la lettre, je ne la lirai pas évidemment, mais on parle surtout du rôle de la municipalité. On parle du besoin, évidemment, c'est pas besoin de penser là-dessus, le besoin de mon école secondaire ici à Valimont pour adresser principalement les questions de décrochage de pauvres, de mauvais scores en termes de réussite scolaire. Et donc, le rôle de la municipalité dans le cadre d'un projet comme celui-là est essentiellement celui de pourvoyeur de terrain. Je comprends que la municipalité a l'intention de faire plus, probablement dans le cadre de projet, tant mieux, c'est tout à l'honneur de la municipalité, mais en termes de rôle de pourvoyeur de terrain, si on veut pouvoir faire les choses d'une façon la plus organisée et la plus efficace possible, ce qu'on soulignait dans cette lettre-là, essentiellement, c'est qu'on mettait en lumière certains faits, certaines procédures, pour s'assurer qu'on puisse peut-être être le plus efficace possible pour éviter des délais. Alors, essentiellement, on pense qu'il serait imprudent de prendre pour acquis que l'expérience passée de la municipalité avec l'école du sommet, c'est peut-être pas une bonne référence pour l'établissement d'une école secondaire. L'école secondaire, c'est beaucoup plus complexe, c'est plus d'exigences et des labos de sciences, etc. Donc, il y a certainement beaucoup plus d'exigences. De là, la demande que la municipalité aille aux nouvelles auprès du ministère de l'Éducation ou du centre de service pour avoir une liste détaillée de toutes les exigences qui pourraient survenir, de sorte que la municipalité puisse, de concert avec les citoyens, se préparer adéquatement. Puis, comme le terrain qui est envisagé est un terrain qui pourrait servir à d'autres usages, à d'autres projets, notre demande, c'était est-ce que c'est possible de faire en sorte qu'il y ait une évaluation globale du terrain avant d'approuver un projet à long, afin de maximiser le potentiel du terrain en regard des projets existants et des contraintes imposées par les partenaires contribuant au financement. Puis, dans le cadre des suggestions, on disait, premièrement, on croit qu'il faut aller aux nouvelles pour connaître les exigences, comme je l'ai dit tantôt. Deuxièmement, on suggérait que vous utilisiez les services de spécialistes pour vous aider à préparer des devis pour guider la planification budgétaire qui s'en vient au mois de novembre.
de sorte que la municipalité, si elle se retrouve à la table avec le centre de service en 2022, que les municipalités ne soient pas prises devant ben là, on n'a pas de financement cette année pour ça, on retarde un an. Alors, ce qu'on dit maintenant, c'est regardons maintenant, il est encore temps, la planification du budget s'en vient au moment. Regardons maintenant quelles sont les exigences et planifions correctement à l'aide de ces services qui fait des devis pour guider la planification du budget qui va commencer au mois de novembre par le conseil, de sorte que le budget puisse prévoir tout ce qui est à prévoir pour pas qu'on ait de délai parce qu'on n'aurait pas pensé de planifier comme ça. Ça résume l'essentiel de la lettre. La première demande, c'est-à-dire les exigences concernant le type de terrain, tout ça, la demande a été faite auprès du bureau du député de faire les validations auprès du ministère de l'Éducation. On doute qu'on va probablement retomber au CSSD, là, mais justement, on a fait la demande, c'est fait. À ce niveau-là, M. Gendreau, c'est fait. OK? On va avoir les réponses quand, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. En ce qui a trait aux études, c'est-à-dire les finances, c'est fait. On a fait la demande déjà. On a demandé au service des finances de prévoir un montant d'argent pour faire les études nécessaires pour ce terrain-là. OK? C'est peut-être pas des études exhaustives, là, mais c'est des études, tout au moins, on va savoir la capacité portante du terrain et les possibilités de développement. Monsieur Croteau, qui est aussi responsable du développement économique, peut vous donner des précisions d'ailleurs. En fait, ce qui est prévu, Monsieur le maire, c'est que, justement, on nous a demandé de prévoir au budget 2022 des sommes afin de retenir des services professionnels d'évaluation de sites. Mais pour l'instant, en quoi vont consister ces évaluations? On va le savoir rendu là. Il est prématuré. Les montants d'argent ont été demandés. On nous a demandé de prévoir des sommes au budget pour les analyses de cette année. Félicitations pour ça. Je pense que conditionnel à l'adoption du budget, monsieur. Mais ce serait impératif pour guider ce processus-là, ce serait impératif que les gens du ministère de l'Éducation ou du centre de service nous donnent l'information complète au plus vite, de sorte qu'un consultant au besoin puisse aider à préparer des devis plus détaillés pour l'adoption. M. Campin veut vous donner des complémentaires. Oui, moi je sais que M. Croteau est très impliqué dans le dossier, mais je pense que ça relève aussi d'autres services, d'urbanisme, des travaux publics, des loisirs et vie communautaire. Je pense qu'il y aurait une discussion concertée qui devrait avoir lieu. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais je pense que ça vaudrait la peine, au lieu de... Si, admettons, on avait un scénario de travailler par silo, ben, qu'on mette ça de côté, puis qu'on voit quand même l'image globale du projet à travers une concertation de plusieurs services. Oui, tout à fait. C'est déjà débuté. C'est déjà, ce type de dossier-là est toujours travaillé de façon, que moi j'appelle, multidisciplinaire. Donc, plusieurs services sont interpellés dans l'analyse de ces besoins. Merci. Bon, merci pour le complémentaire. Un élément important sur lequel on revient là-dedans, c'est que on pense que ce serait un risque d'assumer que le ministère de l'Éducation acceptera de payer des suppléments, on parlait de suppléments tantôt, pour installer le projet, le cas échéant, sur un terrain, une portion plus accidentée du terrain. Et on insiste là-dessus. D'ailleurs, dans ce qu'on dépose, on dépose aussi un communiqué de presse de la CSSPO, okay, où il y a un cas, l'école 041, le projet d'école secondaire 041. Dans le secteur de la Blanche. Ils viennent d'annoncer qu'il va être retardé parce que les défis supplémentaires liés à la complexité du terrain. Ouais. Alors, ce qu'on dit, c'est pas, ça relève pas de notre imagination, ce qu'on vous dit par rapport à pour acquis que le ministère de l'Éducation accepterait de payer pour un aménagement sur le terrain accidenté. On pense que ce serait de planifier et de viser à mettre le projet sur un endroit le moins accidenté possible pour éviter qu'on se fasse dire, qu'on se fasse regarder par le ministère de l'Éducation pour faire des exigences du centre de service du ministère. Et avec ça, je réponds aux questions.
Merci, M. Gendreau. Merci. Merci infiniment. Il est en- Il est en annexe. OK. Super. Merci beaucoup. Alors, ceci, ça complète la période de questions. On va y aller avec la rencontre régulière. Ça va? Oui. Je pose la question même aux gens. Monsieur le maire, j'ai juste besoin de 30 secondes pour noter l'heure du dépôt. Oui. C'est 20, 35 et 30 secondes, parce que j'avais dit que j'avais besoin de 30 secondes. Ça va faire 1 an dans 3 jours, M. Laurent, qu'on a eu la première rencontre avec vous par rapport à ça. La première rencontre, c'est au printemps, Mais avec moi, ce que Mme j'ai ici, Villeneuve. 24 septembre 2020. Vous avez eu des discussions avec Mme Villeneuve 6 mois avant ça, puis là, la COVID a frappé. Là, vous avez hâte à la première rencontre, la première pelletée de terre. Monsieur Gendreau, il a assisté pour celle du sommet, hein, les rencontres qu'on a eues. On en a eu en masse. Oui, ça valait la peine. Je ne veux pas être le canard éteignoir, là, mais quand je suis déménagé ici il y a 30 ans passés, il parlait déjà de l'école qui viennent de faire l'école du sommet. Puis notre fils était allé à l'école dans le centre d'achat, dans le coin du centre d'achat. Je sais pas si Il y avait une école, là. de Oui, maternelle, oui. il y avait trop d'enfants. Les parents s'est mobilisés, on a dit qu'on voulait pas que les enfants aillent en ville. Puis il y avait une classe de maternelle dans le coin du centre d'achat, où est-ce qu'il y a le Dolorama, mais vraiment le coin. Puis c'était Claudine Bérard qui a accepté d'aller enseigner sa classe de maternelle là. Fait qu'eux, ils n'étaient pas à l'école, ils étaient là, les enfants. Fait que la récréation se faisait chez vous. Ben, c'est ça. Michel avait conduit Mathieu en 4 roues pour le la montagne. C'est vrai. On peut aller de l'avant avec la rencontre, monsieur Coteau? Ça va? Absolument. On commence avec l'avis de motion. A1. Avis de motion, monsieur le maire. Qui donne l'avis, monsieur le maire? Madame la première. Madame la première. Alors, je suis signé Pauline Lafrenière, conseillère du district numéro 2 de l'Université de Vallée-Longue, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement 852-19 concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivi budgétaire, délégation à certains fonctionnaires, pouvoir d'autoriser des dépenses d'octroyer des contrats et d'engager des employés et dépose le dit projet de règlement à la séance ordinaire du 21 septembre 2021. Alors, l'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure, conformément à l'article 445 du Code municipal. Je vous informe que le but de ce projet de règlement est d'ajouter des mesures favorisant les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, et ce, afin de se conformer à l'article 124 du projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement des zones inondables, des lacs et cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions sanctionnées, a été sanctionné le 25 mars 2021. Merci, madame. Je vais laisser signer Madame Lafrenière. OK, parfait. Merci. Tu vas signer tantôt. Bon, ok. Un point 1, monsieur le maire. Oui, 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire Je propose. du 21 septembre. Proposé par M. Bergeron, appuyé par M. Campin. Alors, par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Question? Objection? Monsieur le commentaire? Adopté. 1.2.
Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 7 septembre 2021. Madame Gauthier et Monsieur Tourangeau. Alors, par ces motifs, ce Conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 7 septembre 2021 tenues à l'édifice du Carrefour à Val-des-Monts. Questions, objections, commentaires? Merci. Adopté. 2.1. Pour signifier le mécontentement et l'opposition de la municipalité de Val-des-Monts, modification des critères de calcul de la quote-part de la MRC des collines de l'Outaouais. Alors, tous les conseillers et les conseillères m'indiquent proposer et appuyer unanimement. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, signifie à la MRC des collines de l'Outaouais le mécontentement de la municipalité de Val-des-Monts et son opposition aux modifications des critères de calcul de la quote-part des municipalités de la MRC des collines de l'Outaouais, demande à la MRC de mandater une firme indépendante d'experts en la matière pour procéder à l'analyse des méthodes de calcul actuellement utilisées et de formuler des recommandations de modification équitables pour toutes les municipalités, mandate la Direction générale de la municipalité de Val-des-Monts à évaluer toutes les options possibles pouvant permettre à la municipalité de se retirer de l'utilisation des services prodigués par le service de sécurité publique de la MRC, demande qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Mme André Laforêt, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Commentaire? Commentaires, allez-y. Oui, ben, en lien avec cette résolution, je tiens à rappeler qu'on a demandé des détails concernant des frais supplémentaires en lien avec les services de sécurité publique de la COVID à la MRC et qu'à date, on n'a toujours pas de réponse. Et moi, je trouve qu'il n'est pas normal qu'on ait à payer un chèque sans avoir le détail de la facture. Donc, Monsieur le maire, je compte sur vous pour rappeler lors de la proposition du règlement qu'on attend toujours le détail du service de police concernant la facture supplémentaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, aussitôt que ça a été soulevé lundi dernier, je vous ai fait part de mon mécontentement là-dessus. C'est assez. Je pense que la façon qu'il va distribuer ça sur la population, et la population ajustée ainsi que la RFU, sans dresser vraiment les interventions, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est pas parce qu'on a de la population ou la RFU plus élevée qu'on n'a pas nécessairement plus d'interventions. Il faut adresser les pentes de ski, il faut adresser les grands parcs fédéraux, il faut adresser les milieux qui sont commerciaux. Je veux dire, les demandes d'intervention sont plus importantes là que peuvent l'être d'une zone résidentielle. Oui, il y a des événements qui se produisent, mais ça, il y a peut-être des choses. Mais écoutez, jeudi matin, je m'attends à une rencontre avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie, M. Campin. Alors, adopté. 3.1. C'est pour accepter le répertoire des enseignes services de droit public au 14 septembre 2021. Monsieur Vageron, Madame Lafrenière. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution accepte sur recommandation du directeur du service de droit public l'approbation du bureau de la direction générale le répertoire des enseignes de la municipalité préparé par le service des travaux publics en date du 14 septembre 2021, autorise le service des travaux publics à effectuer au fur et à mesure des besoins les modifications requises, lesquelles devront être soumises au conseil municipal pour l'adoption, transmet copie de la dite résolution et du dit répertoire conformément aux ententes de la municipalité avec la MRC, au service de la sécurité publique de la MRC et à la cour municipale de la dite MRC pour leur entrée en vigueur, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour au nom de la municipalité tout document donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Merci. Adopté. 3.2. Pour accepter un soumissionnaire pour l'acquisition d'afficheurs de vitesse Je propose. M. Gauthier propose. Mme Lafrenière suggère unanime. Oui. Ça va? Ça fait longtemps qu'on veut l'avoir. Go. Oui. Alors, proposer et adopter unanimement. C'est ça. Oui. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale, l'ACA, de 8 afficheurs de vitesse pédagogique, livraison et installation incluses, auprès de la compagnie Signalisation Qualité Inc., rue Masson à Laval,
décrète une dépense de 44 760 $ taxes en dessus, dans le cadre de la fourniture et l'installation des 8 afficheurs de vitesse, de 8 ronds en acier et d'un modem cellulaire incluant accès aux services info-nuagiques et communications cellulaires, autorise la directrice des finances à affecter les excédents accumulés non affectés d'une somme de 46 992 $, taxes nettes, et à retourner au surplus non affecté les sommes disponibles lors de la fermeture du projet, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce suivant les dispositions du document contractuel portant le numéro 21 08 23 029, autorise le maire et ou la directrice générale à signer, ou leur remplaçant, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire. Si, adopté. 4.1. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 4 811 919 $ et les engagements au montant de 7 505 966 $. M. Campagne et M. Gauthier. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice adjointe du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation démontrant les dépenses totalisant 4 811 919 $ et des engagements de 7 505 966 pour la période se terminant le 31 août 2021, le tout préparé par la technicienne aux finances, compte payable et activités d'investissement, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire. Si, adopté. 6.1. Pour accepter les honoraires professionnels additionnels, firme Select Consultant, service d'ingénieur professionnel, avenant numéro 4. Pardon, c'est le 5.1. Madame Lafrenière et M. Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale les coûts supplémentaires de services professionnels pour l'avenant numéro 4 de la firme Select Consultant au montant de 13 575, taxes en dessus, pour la coordination mécanique et électrique supplémentaire dans le cadre du projet de mise aux normes de l'édifice curé Arcelor, décrète une dépense supplémentaire de 13 575, taxes en dessus, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 85519, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Question, pardon, objection, commentaire. Si, adopté. 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'un garage, d'un agrandissement et d'une aire de stationnement au 1327 route principale. Madame Gauthier, M. Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, encore sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme d'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, et ce pour la propriété connue comme étant le 1327 route principale, aux fins de régulariser les implantations suivantes, et ce conditionnellement à ce que des travaux de réaménagement dans la rive soient effectués afin de renaturaliser la portion longeant le ruisseau, à savoir d'un garage construit à 7,88 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux d'un ruisseau au lieu de 15 mètres, règlement de zonage portant le numéro 436-99, d'un agrandissement au même garage construit à 2,11 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux d'un ruisseau et à 0,06 mètres de la ligne latérale au lieu de 15 mètres et de la ligne naturelle des Hautes-Eaux et 0,75 mètres de la marge latérale, d'une aire de stationnement en gravier à 8,64 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux du ruisseau au lieu de 15 mètres, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire? Très bien, adopté. 6.2. Statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'une résidence et des galeries attenantes au 31 chemin Meilleur. J'ai Mme Gauthier et M. Campagne. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale,
une dérogation mineure au règlement 436-99 pour la propriété connue comme étant le 31 Chemin Meilleur, aux fins de régulariser l'implantation d'une habitation construite à 10,13 mètres de la ligne naturelle des Hauts-Eaux du lac et à 2,15 mètres d'un droit de passage desservant plus de 3 lots, au lieu d'un minimum de 15 mètres dans les deux cas. Les galeries attenantes à cette habitation d'une profondeur de 5,6 mètres dans la bande de protection riveraine, au lieu d'un empiètement maximal de 3,7 mètres. Autorise par la présente le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire. Merci. Adopté. 6.3. Pour autoriser l'acquisition du lot portant le numéro 1 933 047 au cadastre du Québec, propriété de Mme Chantal Kijada, sur le chemin des Saules, et mandaté Maître Joseph Gorman, notaire, pour la préparation des actes afférents. Proposé par M. Gauthier. M. Oui. Rampin. Alors, par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur recommandation du directeur du service d'environnement de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale l'acquisition du lot portant le numéro 1 933 047 au cadastre du Québec, également connu comme étant le 19 rue des Saules, propriété de Mme Chantal Kijida, et ce, afin de respecter les conditions imposées par le ministère de la Sécurité publique. Mandate Maître Joseph Gorman, notaire de Gatineau, pour l'approbation des actes afférents au transfert de la propriété, décrète une dépense de 1 050 $, taxes déboursées et frais de publication reçus, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution, et les fonds à cette fin seront prêts à main des propriétaires suivants: immobilisation, transport terrain, 1 102 $ et 37, TPS à recevoir, ristourne 52,50, TVQ à recevoir, ristourne 52,36. Question, objection, commentaire. Merci. Adopté. 7.1. Pour proclamer la semaine du 3 au 9 octobre, semaine de la prévention incendie 2021. Proposé et appuyé unanimement, M. Croteau. Oui. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, proclame la semaine du 3 au 9 octobre 2021, semaine de la prévention des incendies 2021, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi », visant à sensibiliser la population aux mesures petites mais importantes que l'on peut prendre dans le quotidien pour prévenir les incendies. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire. Bien, adopté. 7.2. Autoriser les coûts supplémentaires, services professionnels, évaluation de la demande de supplément numéro 1 d'industrie CAMA. Madame Lafrenière, M. Gauthier. Madame Lafrenière. Et M. Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule intégrant de la résolution autorise, sur la recommandation du directeur du service de travaux publics, l'approbation du bureau de la direction générale des coûts supplémentaires du service professionnel estimés à 6 350 $, d'accentuer pour l'évaluation de la demande de supplément numéro 1 d'industrie CAMA concernant la construction de la Caserne Sud. Décrète une dépense supplémentaire estimée à 6 350 $, autorise le bureau de la direction générale à effectuer le paiement au fur et à mesure de leur éligibilité, autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même le règlement d'emprunt 883-21. Question, objection, commentaire. Merci, adopté. 8.1. Pour autoriser M. Éric Clément, directeur adjoint service sécurité incendie, à assister au congrès annuel de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile. J'ai M. Campin et M. Bergeron. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, autorise la recommandation du bureau de la direction générale, M. Éric Clément, directeur adjoint au service de sécurité incendie, à assister au 53e congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, qui aura lieu du 16 au 19 octobre 2021 à Trois-Rivières, décrète une dépense au montant de 1 476 $ taxes en dessus, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour payer l'inscription et effectuer les paiements des frais inhérents ou le remboursement concernant les frais encourus,
un rapport de la formation, des dépenses et des frais encourus, ainsi qu'un rapport de la formation devront être déposés à la secrétaire trésorière et directrice générale. Autorise le maire et ou la directrice générale à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même des codes budgétaires suivants. Congrès 1550, TPS à recevoir 73,83, TVQ à recevoir 73,65. Question. Objection. Commentaire. Si, adopté. 8.2. Pour entériner l'embauche de M. Daniel Robert à titre de journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps partiel. M. Gauthier, Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale de l'embauche de M. Daniel Robert à titre de journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps partiel, 8 mois par année, et ce à compter du 13 septembre 2021. Souligne que M. Robert a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 13 septembre 2021 et se terminera le 12 juillet 2022, le tout en conformité avec la convention collective des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention, autorise le maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question. Objection. Commentaire. Adopté. 8.3. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro matricule 705-42. M. Bergeron et M. Tourangeau. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et vie communautaire l'approbation du bureau de la direction générale, la démission de l'employé portant le numéro matricule 705-42 et ce à compter du 2 septembre 2021. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement et ce en conformité avec la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la résolution. Question. Objection. Commentaire. Merci. Adopté. 8.4. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro matricule 3105. Proposé par M. Tourangeau, M. Bergeron. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du bureau de la direction générale la démission de l'employé portant le numéro matricule 3105, et ce à compter du 8 octobre 2021, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement, et ce en conformité avec la convention collective, remercie l'employé portant le numéro matricule 3105 pour le travail effectué au sein de la municipalité de Val-des-Monts, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Question. Objection. Commentaire. Merci. Adopté. 8.5. Pour accorder le statut de salarié permanent, fin de période de probation à M. Patrice Nadeau. Mme Lafrenière et M. Campin. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale à M. Patrice Nadon le statut de personne salariée permanente à titre de journalier, entretien au service des travaux publics, poste permanent à temps partiel, 8 mois par année, et reconnaît son ancienneté au 12 avril 2019. Question. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application des clauses de la convention collective et autorise le maire et ou la directrice générale à signer tous les documents donnant effet à la résolution. Question, objection, commentaire. Très bien, adopté. 8.6. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente portant le numéro E2021-049 à intervenir entre la municipalité et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité. Modification à l'annexe H, plancher d'emploi et transformation de 2 postes de journalier. M. Gauthier, Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur l'approbation du bureau de la direction générale la signature du protocole d'entente E2021-049 à intervenir entre la municipalité et le syndicat, aux fins de modifier l'annexe H, plancher d'emploi de la convention collective du syndicat et des travailleuses et travailleurs de la municipalité pour transformer 2 postes de journalier entretien permanent à temps partiel 8 mois en 2 postes de journalier entretien permanent à temps plein
12 mois à compter du 12 décembre 2021. Autorise le bureau de la direction générale à mettre en application les clauses de l'entente et autorise le maire et ou la directrice générale à signer tous les documents donnant effet à la résolution. Question? Objection? Commentaire? C'est bien adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Monsieur Gauthier, Monsieur Campagne. C'est motif. Merci, La tout le monde qui séance reste. est levée.